La conférence de ce soir, en réalité, ouvre un cycle de conférences d'Athémis intitulé Le genre au travail, au cours desquelles nous souhaitons aborder la question du genre, qui est une question d'actualité depuis quelques mois, et on ne peut pas l'ignorer. Et donc nous nous sommes sentis interpellés par ce phénomène majeur, en fait, où des femmes prennent la parole dans l'espace public pour parler des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui se jouent à l'intérieur de la situation de travail. Donc il nous a semblé nécessaire de saisir cette question d'actualité pour penser à la manière de l'aborder à l'intérieur du cadre du référentiel d'Athémis, de la doctrine athémicienne, qui cherche précisément à porter un point de vue un peu différent sur ce qui se passe dans le travail. La question du genre au travail est une question qui concerne tout le monde aujourd'hui, autant les chercheurs que les cliniciens du travail, que les psychologues cliniciens. Les acteurs sociaux, les acteurs politiques. On ne peut que mentionner par exemple l'affaire Weinstein, ou la revendication de la congélation des ovocytes pour raisons sociales et non plus pour raisons biologiques dans la reprise des débats éthiques actuellement, ou enfin la plainte des religieuses du Vatican dénonçant l'exploitation dont elles font l'objet. Le problème, c'est pas le sexe, le problème, c'est le travail. Et du coup, le topo, je l'ai situé à partir d'une question principielle. Comment comprendre la stabilité et la pérennisation des rapports de domination de sexe, parce que c'est de ça dont il s'agit, en dépit des mouvements sociaux, des lois et des éventuelles secousses de l'espace politique au travers de la médiatisation des questions de genre. Dans l'espace public, nous mettons en œuvre, en place des formes de coopération défensive qui nous permettent de travailler. Ces coopérations défensives, elles sont marquées du genre et elles infiltrent et structurent la famille qui, à leur tour, soutiennent ces stratégies collectives de défense. Penser la famille comme un espace de travail, de délibération et de construction de l'activité déontique permettrait, selon moi, de revisiter les voies de desserrement des stratégies collectives de défense. Je retiendrai qu'il n'est pas encore évident de distinguer la virilité de la masculinité. Au travers des questions, on se rend bien compte que ces concepts ne sont pas aisément distinguables. Alors que pour moi, je ne suis pas la seule, c'est fondamental pour à la fois penser le genre, mais également les voies par lesquelles on pourrait le déplacer. Sans une pensée approfondie des distinctions à opérer entre virilité, masculinité, en les mettant au pluriel, féminité, et en les mettant au pluriel, on ne peut pas voir comment déplacer le genre qui, de toute façon, est une incarnation d'un rapport de domination. L'autre élément que je retiendrai du débat, c'est que le continuum entre l'espace public, l'espace privé, l'enfance et l'âge adulte est une idée qui a un écho dans l'auditoire. De ne pas séparer les choses, mais au contraire d'aller investiguer, comprendre ce qui se passe au plus concret de la relation entre l'adulte et l'enfant, pour comprendre la pérennisation ou le déplacement du genre, est quelque chose qui a suscité un grand intérêt. Alors le titre, le genre au travail, consiste en fait à ne pas utiliser la catégorie du genre uniquement comme une catégorie analytique, permettant éventuellement aussi d'interpréter, de comprendre ce qui se passe, mais également d'en faire une catégorie d'action. Ce qui demande en fait de poser le principe de l'activité dans le travail comme principe toujours actif de réinterpellation des normes. Donc on cherche à tester l'hypothèse que penser le travail à partir de l'activité peut aussi nous aider à imaginer la manière dont, dans le travail, les normes qu'imposent les rapports genrés, les rapports sociaux orientés par les catégories de genre,
comment ces normes peuvent être aussi retravaillées, remaniées, et donc évoluer vers quelque chose qui sorte, ou en tout cas qui s'éloigne progressivement des rapports de domination tels qu'ils sont décrits et exprimés aujourd'hui par cette expression publique des femmes. De ce point de vue, l'exposé que j'ai proposé pendant la conférence cherche à développer la manière dont la question du genre, qui nous vient en fait de cette interpellation sociale forte, peut être rapatriée dans nos propres pratiques, en particulier dans le champ de l'intervention, et donc dans l'accompagnement des transformations dans les organisations, des transformations du travail. D'une part, parce qu'effectivement, on est interpellé, nous-mêmes, dans notre propre rapport à notre travail, à nos relations professionnelles avec des proches, avec des collègues, avec les personnes qu'on rencontre dans l'intervention, mais également parce que cette interpellation, elle fait écho à un autre constat qui est plus inhérent aux transformations du travail lui-même. Et donc, on a testé l'hypothèse selon laquelle reconsidérer les rapports sociaux de genre devient aussi une nécessité au regard des mutations du travail et ce que les nouvelles formes de travail demandent en fait comme manière d'être en relation les uns avec les autres. Donc la manière dont le genre interpelle notre métier se situe, de mon point de vue, à 3 endroits. Donc il y a 3 questions qui représentent aussi pour nous 3 rendez-vous pour avancer dans la manière de penser et donc d'intégrer cette question dans nos propres interventions. La première renvoie à la manière dont on pense les relations de pouvoir dans une organisation et la manière dont le passage d'une organisation industrielle du travail à une relation servicielle fondée sur la coopération modifie les rapports de pouvoir dans l'organisation de manière fonctionnelle au travail réel. La deuxième question renvoie aux formes de reconnaissance des activités de service, encore trop souvent renvoyées à une naturalisation des activités domestiques généralement assignées aux femmes et généralement exercées par les femmes. Donc de donner une centralité aux activités de service dans la dynamique économique signifie aussi de construire des nouvelles formes ou de renouveler les formes de reconnaissance sociale à travers des enjeux de qualification, de revenus, de rémunération. Le troisième rendez-vous, questionnement et rendez-vous, renvoie à la place de la subjectivité dans l'activité de travail. On ne peut plus considérer que la subjectivité n'a pas de place, que la pensée, le corps des personnes n'ont plus de place, comme ça a été imaginé dans le dispositif de l'organisation taylorienne, mais la relation de coopération, le travail relationnel et la coopération, l'activité de service exigent en fait une convocation de la subjectivité très forte, et donc une présence de la subjectivité dans l'organisation. Donc ça veut dire que l'organisation doit aussi pouvoir s'adapter pour faire une place à cette subjectivité et la soutenir dans l'exercice de l'activité. La confrontation avec l'exposé de Frédéric Debout, avec laquelle on partage beaucoup de choses tout en étant dans des approches complémentaires, permet de poser l'économie de la fonctionnalité et de la coopération comme un terrain sur lequel on peut construire une voie différente de remaniement des identités professionnelles et des identités aussi personnelles des personnes, et en particulier de sortir des stratégies défensives portées par la virilité, qui peuvent être tout à fait fonctionnelles dans une organisation scientifique du travail, dans une organisation industrielle, mais qui ne trouvent plus leur place utile et fonctionnelle dans des activités portées par la dynamique servicielle. Le deuxième point, qui nous paraît tout à fait intéressant dans la discussion, c'est la manière de penser le rapport entre l'espace domestique, l'espace de la famille, et l'espace professionnel et dans l'espace public. Et donc la manière aussi d'imaginer, de penser le travail à l'intérieur de la cellule familiale comme une activité de travail, en lien avec tout un ensemble d'institutions qui peuvent être présentes dans la société, sur le territoire, alors permet finalement de penser, de rompre cette coïncidence entre le travail
maternelle telle que définie par Frédéric Debout et la cellule familiale et un travail professionnel dans l'espace public, de remélanger les cartes, de sortir de ces dichotomies en fait, qui organisent la dualité des catégories de genre et penser une activité maternelle qui soit prise en charge de manière plus collective à travers des coopérations non seulement internes à la famille mais aussi en lien avec des professionnels à l'extérieur de la famille et de penser la manière dont la question des enjeux du travail maternel à l'intérieur de l'espace éducatif des enfants a aussi un lien avec la manière dont est pensée l'organisation du travail dans l'espace professionnel, dans l'espace social